Boule à facettes, jeux de lumière et les DJ font leur grand retour sur les pistes de danse après 18 mois de fermeture. Certaines boîtes de nuit de Lille sont à nouveau ouvertes pour ce premier week-end de vacances. Une reprise, oui, mais sous conditions et avec un protocole sanitaire strict. Pour le respecter au mieux, les employés s'activent depuis le début de la semaine. C'est le cas dans cet établissement Saint-Gillois où nous rejoignons tout de suite en direct Céline Lachimi. Bonsoir Céline, vous avez assisté aux derniers préparatifs. J'imagine que toute la boîte de nuit est en effervescence à quelques heures de l'accueil des premiers clients. Oui, bonsoir Gaëlle. Donc vous l'avez dit, les employés s'activent plus que 3 heures avant la réouverture et tous font les dernières vérifications musique et les installations lumière. Donc ce soir, tenue correcte exigée, mais pas seulement, car pour rentrer sont obligatoires le pass sanitaire et le port du masque. Le port du masque qui doit être porté dans l'ensemble de l'établissement, y compris sur la piste de danse. Mais ce ne sont pas les seules restrictions auxquelles ont dû faire face les gérants de boîtes de nuit pour ouvrir. Il a fallu baisser la capacité d'accueil à 50%. À mes côtés, Yaya, directeur artistique de cette boîte de nuit. Yaya, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, les gens vont enfin pouvoir retrouver la piste de danse. Comment vous êtes-vous préparé pour cette première soirée? On va dire qu'on est sur 1 an et demi de silence du monde de la nuit. On était sur une transition de changement de propriétaire aussi, donc il y avait beaucoup de fonds de paperasserie à faire, de logistique, etc. Sur 2 mois de gros travaux, et là, enfin, ce soir, on est content d'accueillir du monde et que la nuit reprenne jour, tout simplement. Alors, et justement, accueillir du monde, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a un système de réservation? Voilà, comment ça va se dérouler concrètement? On s'est retrouvé débordé au niveau réservation par rapport du fait de la jauge et du fait aussi de l'engouement de la reprise du monde de la vie nocturne. Donc on a fait un système de réservation, on s'est calé un système de réservation là aussi par rapport à la jauge. Et maintenant, on est complet. On espère juste accueillir du monde aussi en entrée individuelle. Mais voilà, ce soir, c'est vraiment le soir de redémarrage et c'est avec le rush et la pression de la soirée, quoi. Donc un protocole strict. Ces restrictions sanitaires ne sont-elles pas trop contraignantes? On va dire que on fait avec. On est content de reprendre, on est content de travailler. On voit que ça se passe bien aussi dans le milieu sanitaire, donc on est content que les choses s'améliorent de plus en plus. Donc là, c'est une petite étape avant, on espère revenir à 100%. Donc content de reprendre, pas trop la pression? Si. Pression parce qu'on est, voilà, c'est un renouveau de dynamique, des renouveaux de travail, un renouveau de clientèle aussi. Et c'est un stress aussi en organisation. Et voilà, jusqu'à la dernière minute, vous aurez l'occasion de voir, on est encore dans le stress des travaux, de l'aménagement. Mais en tout cas, on est content et c'est du stress positif. Donc un protocole à respecter. Certaines boîtes de nuit ont décidé de rester fermées. Est-ce que vous comprenez leur décision? Je peux comprendre parce que selon la capacité de chaque boîte, c'est compliqué de faire un effectif, d'établir un budget pour que la soirée soit rentable. Donc c'est un risque aussi à prendre. Est-ce que le risque en vaut la peine tout de suite ou bien peut-être dans 2-3 semaines? Nous on prend le risque là. Avec M. Mallard, qui est le nouveau propriétaire de la Villa Club, il a pris ce pari-là depuis 1 an et demi de racheter ce lieu-là et aussi de le redynamiser avec une nouvelle couleur, une nouvelle attractivité. Et voilà, on prend le risque. Après, on a aussi une amplitude plus grande. On sera ouvert du jeudi au dimanche par la suite, dès la semaine prochaine. Très bien, merci Yaya. Vous l'aurez donc compris, c'est une réouverture sous conditions. Tous espèrent en tout cas que la jauge de 50% sera prochainement levée.